Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Ne peut penser qu'au pain. Bien aimé, c'est quel type de pain qu'on peut se rappeler même quand on est dans le pays éloigné. Il s'est rappelé, dit non, ici personne ne peut rien faire. C'est en ces moments-là que Dieu peut tout faire. Frère, je le répète, Dieu ne permettra pas aux hommes de faire dans ta vie ce que lui a prévu de faire. Quand tu te rends compte que personne ne peut faire, ne te dérange pas. Rappelle-toi que seul Dieu peut le faire. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 8. La Bible dit ceci. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, qui n'avait pas connu de père, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu dit que c'est moi qui vous a fait souffrir de la famine. C'est moi. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu t'es fait passer pour un être vivant. Et tu es mort. Ses fils, vivant physiquement, mais spirituellement, il était mort. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu, parce que il nous rend la vie. De la mort à la vie. Passer de la mort à la vie. Et nous avons vu que cet homme était mort parce qu'il était allé loin du Père. Quand nous allons loin avec ce que Dieu nous a donné, c'est là que la mort intervient. Et Dieu dit, à Apocalypse dans l'église de Sardes, tu t'es fait passer pour un vivant. Donc physiquement, on te voit que tu es toujours vivant. Tu as toujours tes dons, tu travailles toujours, tu es toujours dans ton département, tu prêches, tu as toujours dans tes affaires, mais spirituellement, tu t'es déjà séparé avec Dieu. Il dit, réponds-toi. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les repentances. La deuxième chose, la Bible déclare, nous lisons Luc chapitre 15, le verset 14 à 19, la Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il en voyant dans les champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La Bible nous montre que ces garçons, après avoir festoyé, après avoir fait du plaisir, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Vous savez, l'homme est méchant. Le monde n'est pas bon. Le diable est un menteur. Il peut te laisser pour un temps jouir du bien que tu as reçu. Mais à un moment, tu te rends compte que tu as tout perdu. Comme je disais, ces garçons pensaient s'enrichir en s'amusant, mais en réalité, il était en train de s'appauvrir. Et il s'est retrouvé qu'il manquait de rien. Vous savez, l'homme, l'ordonnateur de la fête du noces de Cana nous dit une chose. Il dit que tout homme normal sert d'abord du bon vin. Après que les gens se sont enivrés, il sert le moins bon. Il nous montre comment est-ce que l'homme, le monde fonctionne. Il te donne ce qui est bon. Après avoir été enivré par ce qui est bon, il te donne ce qui est moins bon. Il passe de bon au moins bon. Il te donne ce qui peut attirer et puis après il te donne ce qui va te détruire. C'est pourquoi tous les gens qui touchent au gris-gris, au fétiche, tous les gens qui se détournent de Dieu, ils ont comme l'impression qu'ils ont des jeeps, ils ont une belle vie, ils voyagent, c'est ce qui est bon et finalement ils ont des AVC. Finalement ils ont la folie, ils passent dans le moins bon. Et ce garçon, il est parti, il a commencé à s'amuser, il avait des amis certainement, il dépensait son bien. Il se disait je suis dans l'abondance et finalement il s'est retrouvé, il n'avait plus rien. Et la Bible déclare que quand il n'avait plus rien, que personne était capable de l'aider. Cet homme s'est retrouvé dans la disette totale. Il s'est retrouvé sans rien. Il a tout perdu. Et la Bible dit ceci, qu'il cherchait même qui pouvait l'aider. Il commençait à soupirer, à manger même la nourriture de cochon. Mais cela ne lui était pas permis. Il disait, oh, non mais dans la maison de mon père, les mercenaires sont dans l'abondance. Mais moi ici, je souffre. La Bible dit personne. Oh, je savais, j'aime ces moments où quand Dieu permet que personne, alors que personne arrive à nous donner quelque chose, que personne arrive à faire quelque chose dans nos vies. La Bible dit personne. La Bible dit ceci.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Frères et sœurs, vous savez qu'il y a un moment dans nos vies où Dieu fait en sorte que personne arrive à intervenir dans nos situations. Dieu bloque à gauche, il bloque à droite. Il te met dans une situation où personne ne peut rien faire pour toi. Et laisse-moi te dire que quand tu marches avec Dieu, quand tu te rends compte que personne ne peut rien faire pour toi, sache que tu entres dans une saison où seul Dieu peut tout faire pour toi. J'aime dire ceci, que Dieu manifeste ses atouts quand nous arrivons au bout. Je le répète, que Dieu manifeste ses atouts quand nous arrivons au bout. Parfois, Dieu fait en sorte que personne ne soit capable de faire quoi que ce soit dans ta vie, tout simplement parce que lui, il a prévu de tout faire. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne permettra pas aux hommes de faire dans ta vie ce que lui seul est capable de faire ou ce que lui seul a l'intention de faire. Il y a des choses, parfois, il peut laisser les hommes faire, mais quand il décide qu'il passe par lui-même, il ne permettra pas qu'un homme puisse le faire. Écoute, Dieu parfois prend en nous ce qu'il veut être pour nous. Quand tu vois Dieu prendre tes amis, c'est qu'il veut être lui-même ton ami. Quand tu vois Dieu prendre tes relations, c'est qu'il veut être lui-même ta relation. Quand tu vois Dieu prendre tes contacts, c'est qu'il veut être lui-même tes contacts. Quand tu vois Dieu te prendre tes parents, c'est que lui-même il veut être tes parents. La Bible dit que personne, c'est en ces moments-là qu'il s'est rappelé qu'il y a le pain dans la nourriture de son père, dans la maison de son père. Quand quelqu'un pouvait l'aider, quand il était dans l'abondance, il pouvait dire je me suffis à moi-même. Mais Dieu lui coince, il amène à une dimension pour se rendre compte que tu ne peux rien faire par toi-même. Là tu es arrivé à un point où tu ne peux penser qu'à l'amour de Dieu. Tu ne peux penser qu'à l'amour du Père. Tu ne peux penser qu'au Père. Bien aimé, c'est quel type de Père qu'on peut se rappeler même quand on est dans le pays éloigné. Il s'est rappelé, il dit non, ici personne ne peut rien faire. C'est en ces moments-là que Dieu peut tout faire. Frère, je le répète, Dieu ne permettra pas aux hommes de faire dans ta vie ce que lui a prévu de faire. Quand tu te rends compte que personne ne peut faire, ne te dérange pas. Rappelle-toi que seul Dieu peut le faire. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 8. La Bible dit ceci. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Qui n'avait pas connu de père. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu dit que c'est moi qui vous a fait souffrir de la famine. C'est moi. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Il donne beaucoup de raisons et l'une des raisons, il dit, afin de te donner la manne. Bien aimé, laisse-moi te dire que quand Dieu permet que tu puisses avoir faim, sache qu'il a déjà préparé la manne pour toi. Je disais que Dieu, quand il a l'intention de te donner la manne, il commencera d'abord par vider ton estomac. Vous savez, les enfants d'Israël venaient de l'Égypte et là, ils étaient habitués à manger les concombres. Et Dieu s'est dit, si je donne à mes amis ici la manne alors que leur estomac contient encore les concombres, ils risquent de ne pas comprendre la valeur de ces choses. Ils risquent de ne pas discerner la chose que j'ai l'intention de leur donner, de faire. Ils risquent de confondre le goût du concombre avec le goût de la manne. Qu'est-ce que Dieu fait? Il commence par vider leur estomac. Il dit, c'est moi qui vous a fait souffrir. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu vide ton estomac du concombre, sache qu'il a l'intention de te donner la manne. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'en fais pas. Quand tu te rends compte que tu commences à avoir faim dans le parcours, dans le chemin pour arriver à Cana, comprends seulement que Dieu veut enlever ton estomac de toute trace des concombres de l'Égypte parce qu'il a l'intention de te donner la manne. Parce que Dieu, quand il veut te donner la manne, il vide ton estomac de concombres de l'Égypte. Je le répète encore, Dieu ne permettra pas aux hommes de faire dans ta vie ce qu'il a l'intention de faire. Quand Dieu veut te prendre en charge, la Bible dit personne, personne, personne. Quand tu te rends compte que papa est incapable, maman est incapable, l'oncle est incapable, les boss est incapable, les responsables est incapable, rappelle-toi que Dieu, lui, il est capable. Parce que lui, avant de donner la main, il vide. Vous savez, j'aime dire que sur la terre, nous avons des catégories des hommes. Nous avons des hommes qui peuvent nous faire du bien, mais qui ne veulent pas nous faire du bien. Nous avons aussi des gens qui veulent nous faire du bien, mais qui n'ont pas la capacité de nous faire du bien. Ils n'ont pas le moyen de nous faire du bien. Mais ce que j'aime avec Dieu, il a et la volonté
et le pouvoir. Il a et l'intention et la capacité. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui se rend compte que tu as faim aujourd'hui, comprends seulement que Dieu veut te donner la manne. Il vide ton estomac du concombre parce qu'il a l'intention de te donner la manne. C'est que j'aime avec Dieu, comme personne ne peut faire, c'est en ces moments-là que lui, il peut tout faire. La Bible dit que ces garçons s'est rendu compte que personne ne pouvait lui donner. C'est en ces moments de manque qu'il s'est rappelé que la maison de son père existe. La Bible dit, je t'amènerai dans les déserts, je te parlerai dans ton cœur. Parfois, Dieu nous amène dans des moments arides, dans des moments secs, là où il y a les sifflements des scorpions, là où tout est sec, aride, parce que tout simplement, il veut nous rappeler notre conscience que notre Père existe. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu te rends compte qu'il n'y a rien, tu es dans les vides, tu es dans l'abandon, tu es dans la sécheresse, c'est le moment où nos esprits s'ouvrent pour se rappeler que là au ciel, il y a un Dieu. Le psalmiste a dit, on me pose la question, où est mon Dieu? Je dis que mon Dieu est dans les cieux, sur la terre, quand je ne sais plus par où fuir, je ne sais plus où aller me cacher, Saoul me poursuit, je me rends compte que je n'ai pas de secours. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours? Et lui-même ajoute, les secours me viennent de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu te rends compte qu'un homme ne peut plus rien faire pour toi, c'est en ces moments-là que tu réalises vraiment que seul Dieu peut tout faire pour toi. La Bible dit que Dieu dit, afin de te nourrir de la manne, et il ajoute que la manne, il dit cette manne que tes pères n'avaient pas connue. J'aime notre Dieu, il a la capacité de nous donner des choses que nos prédécesseurs n'ont pas connues. Il a la capacité de te faire vivre ce que ton père n'a pas vécu. Il a la capacité de te faire accéder là où ta mère n'a pas accédé. Il a la capacité de frayer un chemin. Dieu peut faire en de toi quelqu'un qui va inaugurer une nouvelle dimension. C'est que les gens de ta famille n'ont pas vécu. C'est que les membres de ta famille ou de ton entourage, de ta génération. Il dit, moi quand je vide ton estomac, ce n'est pas pour te donner des choses que les autres ont déjà mangées. Ce n'est pas pour répéter l'histoire. Ce n'est pas pour prendre les passés et les ramener au présent. C'est pour te donner quelque chose que ton père n'a jamais mangé. Je crois de tout cœur que Dieu a la capacité de nous donner, de nous faire vivre des choses que nos pères n'ont pas vécues. Il a la capacité d'actualiser ses bontés, de nous amener dans une dimension où nous allons vivre des choses que nos prédécesseurs n'ont pas vécues. Mais quand nous apprenons à élever nos yeux vers lui, ils disent que ton père n'a pas vécu. Et ce que j'aime avec la manne, c'est que la manne, c'est le pain du ciel, c'est le pain de la boulangerie céleste. Ce que j'aime avec la manne, c'est que la manne n'est pas fabriquée, je ne sais pas quel type de boulangerie. Ce n'est pas le pain carré, ce n'est pas le pain triangle, ce n'est pas le pain au lait. Ce que j'aime avec la manne, ce n'est pas le pain coupé, ce n'est pas le croissant, ce n'est pas le cake ou je ne sais quoi. Ce que j'aime avec la manne, c'est que la manne tombe du ciel. Alléluia. Ce que j'aime avec la manne, c'est qu'elle est fabriquée du ciel. Ce que j'aime avec la manne, elle vient du boulangerie céleste. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la terre ne sait plus produire, le ciel peut nous produire le pain du ciel. Le ciel peut nous produire. Quand la terre ne sait plus rien donner, ils étaient dans les déserts où on ne pouvait pas préparer, où il n'y avait pas de l'eau, où il n'y avait pas la farine. Mais le ciel, son stock ne finit jamais. Bien aimé, sur la terre, quand tu n'as plus, regarde au ciel, le ciel a la manne à te donner. La Bible dit le pain de la boulangerie céleste. Oh Seigneur, donne-nous cette manne, donne-nous des choses qui viennent d'en haut. L'apôtre Jacques, parlons des choses que le ciel produit. Il dit ceci, que tout don excellent et toute grâce parfaite viennent d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire quoi? C'est que le ciel produit a comme caractéristique l'excellence. Il dit tout don parfait et toute grâce excellent. Je suis en train de voir un ministère excellent. Je suis en train de voir un mariage excellent. Je suis en train de voir un travail excellent. Je suis en train de voir des projets excellents. Parce que ce que le ciel produit s'appelle, a comme critère l'excellence. Ce que le ciel produit a comme caractéristique l'excellence. Il dit, cette grâce parfaite et excellente. Non seulement qu'elle est excellente, elle est parfaite. Alléluia. J'aime ces dieux qui nous donnent des choses parfaites. Et il ajoute, qui vient de Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pourquoi te
est-ce qu'il dit ça? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de montre pour regarder l'air. Et pour regarder l'air, ils devaient être sous un arbre. Ça veut dire que quand le soleil s'élève, il y avait l'ombre qui était de l'autre côté, à droite. Et ils pouvaient savoir que nous sommes de l'avant-midi. Et quand ils arrivaient les après-midi, ils venaient sur le même arbre. Ils se rendaient compte que l'ombre n'était plus à gauche, l'ombre était devenue à droite. Ils comprenaient qu'ils étaient dans les après-midi. Mais parlons de notre Dieu. Il dit le matin, à midi, le soir, son ombre ne change pas. Il ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Il sait bonté, c'est grâce, sa fidélité, dure d'âge en âge. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps, le soleil n'a pas d'influence dans sa vie. Il vit dans l'éternité. Il dit c'est ce qu'il a la capacité de nous donner. Il dit c'est ce qu'il a la capacité de produire. Rendons grâce à Dieu qui a la capacité de nous donner des choses qu'on appelle la manne, des choses qui viennent du ciel. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te fâcher quand un homme ne peut pas te donner quelque chose. Arrête de murmurer quand tu te rends compte qu'une femme est incapable de te donner quelque chose. Arrête de commencer à te fâcher contre les gens. Entre un peu dans la politique de Joseph. Joseph dit à ses frères, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Parce que je me rends compte que quand nous apprenons à reconnaître l'Éternel dans tous nos voies, comme nous dit Proverbe, il va aplanir nos sentiers. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à reconnaître la main de Dieu, apprends à reconnaître la fidélité de Dieu. Joseph avait une vision. La promesse de Joseph, c'était de régner, aller en Égypte. Mais cet homme, il n'y avait personne pour l'amener. Il fut vendu à gauche, à droite. Il ne savait pas comment marcher. Mais la Bible déclare que par la stratégie de Dieu, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu l'amène en Égypte. Il arrive, il règne là. Et ses frères, il lui demandent pardon. Il dit non, 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 ce n'est pas vous, c'est Dieu. Parce qu'il a compris, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Ce n'est que Dieu qui peut produire de telles choses. Ce n'est que Dieu qui peut me ramener ici. C'est pourquoi arrête de te fâcher quand quelqu'un ne sait plus faire quelque chose pour toi. Dis-leur que c'est Dieu. Dieu a la capacité de le faire. Dieu peut frayer le chemin. Dieu peut m'introduire. Dieu peut m'installer. Dieu peut faire en sorte que nous puissions manger de la manne. Et la Bible dit que quand ce jeune homme, il s'est rendu compte que personne ne pouvait lui donner, il a compris qu'au ciel, il y a un Dieu, le maître des temps et des circonstances. Cet homme Joseph, on le jette à la citerne. Ce que j'aime avec la citerne, c'est que la citerne n'a pas d'ouverture à gauche. Ce que j'aime avec la citerne, c'est que la citerne n'a pas d'ouverture à droite. Ce que j'aime avec la citerne, c'est que la citerne n'a pas d'ouverture en bas. Ce que j'aime avec la citerne, c'est que la citerne n'a que l'ouverture en haut. Ça veut dire que les hommes te mettent dans des conditions où tu te rends compte à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. En bas, il n'y a personne. En ce moment-là, tu lèves les yeux, tu dis j'ai un Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi il disait à ses frères, ce n'est pas vous, c'est Dieu. J'ai pris que Dieu, alléluia, par sa grâce, t'amène dans une dimension où tu vivras la manne. J'ai pris que là où personne ne peut faire quelque chose pour toi, que Dieu puisse tout faire, que la manne descend du ciel pour toi. Cet homme, il s'est rendu compte qu'il était dans le manque. Cet homme s'est rendu compte que personne ne pouvait lui donner. C'est en ces moments-là qu'il a dit, je retourne dans la maison de mon Père. Je retourne dans la maison de mon Père. Frère, je le répète, Dieu ne permettra pas aux hommes de faire dans ta vie ce qu'il a prévu de faire. Je finis par ce texte. La Bible déclare, Dieu a dit à Abraham de l'offrir son fils, son unique Isaac. Abraham prend Isaac. Il monte avec Isaac à la montagne. Ils arrivent à la montagne. Abraham lit Isaac. Abraham sort le couteau. Abraham veut tuer Isaac. Dieu dit à Abraham, non, 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 arrête, ne tue pas Isaac. J'ai vu ton obéissance, regarde les béliers. Écoutez, frère, il y a beaucoup de textes d'interprétation qui se donnent sur ces textes. Je l'aime, que Dieu avait prévu son fils. J'aime tout ça, que le fils unique, toutes les révélations. Mais écoutez ce que j'aimerais nous dire cet après-midi, que Dieu n'a pas permis aussi qu'Abraham puisse offrir Isaac, parce que Dieu avait l'intention d'offrir Jésus. Je suis en train de dire que Dieu ne permettra pas à un homme de faire dans ta vie ce que lui il a prévu de faire. S'il a déjà réservé un Jésus pour toi, il ne permettra
permettra pas qu'Isaac puisse mourir à ta place. Béni soit l'Éternel, béni soit son Saint-Nom. C'est lui qui prévoit des choses merveilleuses pour nous. C'est pourquoi j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions élever nos voix et que nous puissions dire à Dieu, la manne. On n'a que toi, la manne. On n'a que toi. Ouvre le ciel, fais pleuvoir le pain du ciel. Ouvre le ciel et fais-nous du bien. Élevons nos voix, parlons à Dieu. Alléluia. Shandaraba sakarobo sata. Manderebebebe shandaraba. Demande la manne. Demande la manne. Jésus dit quand vous priez, dites, donne-nous notre pain de ces jours. Donne-nous le pain de la saison. Donne-nous la manne de la saison. Le pain d'aujourd'hui. Rokoraba sata yabaraba shata. Dans ces domaines où tu te rends compte que tu n'as personne, dis-toi, j'ai un Dieu. Je n'ai personne pour intervenir. Je n'ai peut-être personne à la présidence. Je n'ai personne, je ne sais, à l'ambassade. Je n'ai personne dans ces projets-là. Mais j'ai Jésus. Parle au Seigneur. Rakaïba rabasando robo shata. La manne, la manne, la manne, la manne. Père, j'ai pris que tout cœur qui s'est levé sincèrement pour demander cette manne, qui s'est rendu compte qu'il est au bout, qu'il a besoin de toi, ouvre le ciel, réponds ta grâce et fais-lui du bien. C'est dans le nom de Jésus, avec action de grâce, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Ne peut penser qu'au pain, bien aimé, c'est quel type de pain qu'on peut se rappeler même quand on est dans les pays éloignés. Il s'est rappelé, il dit non, ici personne ne peut rien faire. C'est en ces moments-là que Dieu peut tout faire. Frère, je le répète, Dieu ne permettra pas aux hommes de faire dans ta vie ce que lui a prévu de faire. Quand tu te rends compte que personne ne peut faire, ne te dérange pas. Rappelle-toi que seul Dieu peut le faire. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 8. La Bible dit ceci. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Qui n'avait pas connu de père. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu dit que c'est moi qui vous a fait souffrir de la famine. C'est moi